Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Søren Kierkegaard, La répétition. C'est dans les œuvres complètes, le tome 5. Berlin, mai 1843. Il suivait en 1841 les cours de Schelling. Élément biographique dans l'ouvrage, c'est la rupture avec Régine, étroitement mêlée les uns aux autres avec les analyses psychologiques d'une grande richesse, temps et relation de l'éthique à la fois. Message adressé à Régine, sa fiancée. Sur les arbres sauvages, les fleurs ont du parfum. Sur les arbres cultivés, ce sont les fruits. Texte secret à l'éternel fiancé qui ne cessera jamais d'aimer. Il tenait à ce qu'elle sache combien était grand le désarroi dans lequel la rupture l'avait plongé. C'est le récit romancé, la confession palpitante et l'analyse conceptuelle la plus stricte. Entreprise unique dans la littérature philosophique. Benjamin Constant transposait dans un récit une aventure personnelle. Nietzsche disait que tout philosophe ne fait qu'écrire ses mémoires. Kierkegaard était le porte-parole inconscient de la manifestation de conflits familiaux, de troubles pathologiques ou de névroses. Chez lui, ce n'est pas l'existence qui détermine les idées, ce sont les idées qui commandent l'existence. On ne procède pas du vécu au pensé, mais bien du pensé au vécu. Toute sa vie fut mise au service de la pensée. Comme les premiers témoins du christianisme, il s'est toujours mis au service de la vérité pour laquelle il voulait vivre et mourir. J'appartiens à l'idée, à l'appel de l'idée, je laisse tout, ou plutôt, je n'ai rien à laisser. Il multiplie déguisements et porte des masques toujours nouveaux. Il garde ses distances à l'égard d'un personnage dont il ne veut pas devenir prisonnier. J'entretiens toujours un rapport poétique avec mes œuvres, dit-il. C'est pourquoi je suis pseudonyme. Constantin pour la répétition. Répétition veut dire reprise des relations. Plus qu'un traité de philosophie, c'est un journal intime et du roman par lettres. La portée de son ouvrage dépasse les limites d'une simple confession. Problème fondamental de la conception du temps et de l'existence humaine. Fiançailles de Régine avec Fritz Schlegel, et la rédaction de la répétition fut interrompue. Avec Proust, nous restons au niveau de l'expérience esthético-sentimentale. Il s'arrache au temps présent en faisant surgir le passé avec la Madeleine. Pour Kierkegaard, la conscience possède l'illusion de revivre ce qu'elle a déjà vécu. Chez lui, nous sommes en présence d'une expérience quasi religieuse, où s'enracine tout le sérieux de la vie. La répétition, voilà la réalité et le sérieux de la vie. Sa répétition est liée à la réminiscence chère à Platon, mais procédant à un mouvement opposé. C'est un ressouvenir en avant, assurant à l'homme non seulement un sérieux qu'elle fonde, mais une paix qu'elle lui confère. L'éternité est la répétition véritable, conception de l'instant. L'instant désigne le présent, sans passé ni avenir. C'est en cela que consiste l'imperfection de la vie sensible. L'éternel désigne aussi le présent sans passé ni avenir. Et c'est en cela que consiste la perfection de l'éternel. Affolée par cette fuite de l'instant, la conscience pourra s'acharner à cueillir tout ce qui se présente à elle et sombrera dans l'insouciance et la jouissance. Il en va autrement de celui qui voit dans l'instant, non plus un atome de temps qui s'évanouit, mais l'atome d'une éternité qui demeure. Or, le concept central du christianisme, c'est précisément la plénitude du temps dans laquelle l'instant est vécu comme éternel. La répétition implique une fidélité dans l'approfondissement de l'instant, dont nous sommes définitivement responsables. Rachel Bespalov, la répétition est le mystère de la spontanéité reconquise, du jaillissement capté, de la primordialité sauvegardée. Unique, l'instant ne peut jamais être recommencé.
Seul Don Juan croit répéter le premier amour. L'instance serait rien s'il ne contenait une possibilité illimitée de résurrection. Bespalov. La répétition qui est gardienne est une répétition dans l'avenir. La répétition est dans le règne de l'esprit. La répétition est pour Kierkegaard ce qui donne toute sa dimension à l'instant. La répétition est un retour au commencement, et il est en avant, car il faut un long travail pour parvenir jusqu'à lui. C'est pourquoi un amour qui ne se répète pas dans d'autres amours, il se répète en lui-même. Il ne meurt pas comme le phénix, il trouve en lui la force de renaître lorsqu'il risque de mourir. L'instant est cet ambigu où le temps de l'éternité sont en contact, posant ainsi le concept de temporalité, où le temps interrompt constamment l'éternité et où l'éternité pénètre sans cesse le temps. L'homme n'y a jamais véritablement accès, car il reste plongé dans la temporalité. Confession de Kierkegaard, où son expérience vécue réapparaît dans toute sa dimension déchirante. Chevalier de la foi, qui ne se résigne pas et éprouve de l'angoisse, mais aussi de la joie, car il demeure confiant dans la promesse de Dieu. Le chevalier de la foi triomphe du temps, dans le temps avec l'aide de Dieu. Il va à la nouvelle immanence par la transcendance, à la fois plein de résignation et de désir. Il croit à l'absurde, et c'est ce qui fait sa force. La répétition est l'exact équivalent de la réminiscence des Grecs. Il enseigne que toute connaissance est une réminiscence. Leibniz est le seul à l'avoir entrevue. Répétition et ressouvenir sont le même mouvement, mais en sens opposé. La répétition est un souvenir en avant, assurant le bonheur de l'homme. Le ressouvenir, au contraire, assure son malheur. L'amour, selon la répétition, est le seul heureux. Il possède l'assurance pleine de félicité de l'instant. La répétition est une épouse aimée dont on ne se lasse jamais, car on ne se fatigue que du nouveau, mais non des choses anciennes dont la présence est une source de joie. La vie est une répétition, et que la répétition fait la beauté de la vie. L'espérance est un fruit tentateur, la réminiscence un misérable viatique, les deux incapables de rassasier. Celui qui veut la répétition a mûri dans le sérieux. Le métier d'observateur est souvent assez triste. Il vous rend mélancolique comme un fonctionnaire de police au service d'intérêts supérieurs. Celui qui n'a jamais éprouvé le sentiment de l'éros n'a jamais aimé, passion. Ce ressouvenir en puissance exprime l'aspect éternel de l'amour qui surgit. Il est le signe de l'amour véritable. Aux premières lueurs de l'amour, le présent et l'avenir sont aux prises pour exprimer l'éternel, et ce ressouvenir est précisément le reflux de l'éternité dans le présent à condition qu'il soit saint. La création poétique s'éveille et se développe au contact de la bien-aimée. Elle joue un grand rôle dans sa vie en le rendant poète. J'aime la salade, mais je ne mange jamais que le cœur. Les feuilles sont bonnes pour les porcs. Je préfère avec volupté comme Lessing la conception aux douleurs de l'enfantement. Dans tout amour engagé dans une impasse, la délicatesse est la pire des offenses. Pour respecter une jeune fille, il faut agir avec elle sans délicatesse. Soyez inconstant, grognon, faites aujourd'hui ceci, demain autre chose, mais sans passion, avec une routine parfaite. Redoublez de prévenance, mais stylisé et dénué de toute spontanéité. Substituez toujours au charme de la passion la fadeur d'un semblant amour qui ne soit ni l'indifférence ni le désir. Soyez aussi déplaisant qu'un gâteux. L'on arrive à un but qu'en se taisant. L'amour vivant de ressouvenir est bien celui qui rend l'homme malheureux. Au premier frisson du pressentiment, mon âme a déjà parcouru la chaîne des conséquences dont la réalisation tangible exige beaucoup de temps. Je répète, la répétition est la catégorie nouvelle que l'on doit découvrir. Par erreur appelée la médiation. La dialectique de la répétition est facile, car ce qui est répété a été, sinon il ne pourrait être répété. Mais c'est justement le fait d'avoir été qui donne à la répétition son caractère de chose nouvelle. La vie est une répétition. Signifie que les choses qui ont été de fait deviennent maintenant actuelles. La réminiscence est la conception païenne de la vie, et la répétition sa conception nouvelle. Intérêt de la métaphysique est aussi où elle échoue.
mot d'ordre de toute conception éthique, c'est la condition sine qua non de tout problème dogmatique. Seule l'imagination est éveillée à son rêve de la personnalité. Toutes les autres facultés dorment d'un profond sommeil. L'énergie de la personnalité s'annonce dans la passion de la possibilité. Comme les plantes, la vie de l'esprit, leur pousse terminale paraît en dernier lieu. À mesure que l'on vieillit, à mesure que l'on comprend mieux la vie et qu'on dispose de facultés plus exercées pour en goûter les agréments, plus on acquiert de compétences, moins l'on éprouve de satisfaction. Le contentement absolu et complet dans tous les domaines échappe toujours, et le contentement relatif ne vaut pas la peine d'être recherché. Plutôt le mécontentement général. Il n'est jamais permis à l'homme d'être absolument content, pas même une pauvre demi-heure dans toute une vie. Un matin, je me levai avec un extraordinaire sentiment de bien-être. Cela alla croissant, et à 13 heures, j'étais arrivé au suprême degré et pressentais le maximum vertigineux. Mon corps avait perdu sa pesanteur. Chaque nerf se délectait en lui et à l'unisson de l'ensemble. Je marchais en planant comme le vent ondulant sur les moissons. Mon être était transparent comme le silence paisible dans la nuit. Chaque pensée se présentait avec la sonalité de la béatitude. Chaque impression était pressentie avant de se présenter et veillée en moi-même. Le monde entier semblait m'aimer. Déjà je pressentais la félicité suprême, quand tout à coup, quelque chose se mit à me gratter dans un œil. Quoi? Je ne sais pas, mais au même instant je fus précipité dans un abîme de désespoir. La question de principe est de savoir dans quelle mesure le contentement absolu peut être atteint. Depuis, j'ai abandonné tout espoir de jamais me trouver content, absolument et de toutes les manières. Le voyage ne vaut pas la peine qu'on reste tranquillement dans sa chambre, car tout est vanité et passe. La vie ne s'est pas captivée comme la mort. Oui, la mort persuade à merveille. Comme toute nature mélancolique, il est passablement irritable. Un observateur doit s'attendre avec celui qui s'ouvre à lui une petite garantie. Une jeune fille exige une positive et un homme une négative. Les raisons en est l'abandon et l'humilité de la femme et l'orgueil et la présomption de l'homme. Quelle consolation de penser que celui dont on cherche les lumières et le conseil, ce conseil est faible d'esprit. Un entretien avec lui ne tire pas plus à conséquence que de parler à un arbre. Si un observateur n'est pas d'un accès facile, personne ne se confiera à lui. Si on disait à un esprit libre, « Voici la jeune fille, veux-tu y faire la cour ?» L'homme répondrait à coup sûr, « Pour rien au monde. Son amour est irréalisable au sens humain. C'est donc qu'il parvient à la frontière du prodigieux, du miraculeux, et s'il y arrive, cela sera en vertu de l'absurde. Du point de vue religieux, tout se passe comme si Dieu se servait d'elle pour le prendre, semblable à ces mouches artificielles que l'on met à l'hameçon. La philosophie moderne ne fait aucun mouvement, mais que des objections. Si d'aventure elle risque un mouvement, c'est toujours dans l'immanence. La répétition, au contraire, elle demeure une transcendance. La répétition est aussi trop ascendante pour moi. Je veux bien faire le tour de moi-même, mais je ne peux pas m'élever au-dessus de moi-même. Je ne peux pas trouver le point archimédique. On estime aujourd'hui que l'expression de la tristesse, le langage désespéré de la passion, doivent être laissés aux poètes, qui, tels des avocats au tribunal, soumettent la cause de l'angoissé au jugement de la compassion humaine. L'homme joyeux recherche la joie pour la partager, bien que sa première joie soit celle qu'il a en lui. De même, l'affligé recherche l'affliction. La réalité se montre, du coup, tout est perdu et il est trop tard. Faut-il par surcroît me repentir du fait que le monde joue avec moi comme l'enfant avec le hanneton? Ou bien le mieux est peut-être de tout oublier. Oublier? Mais j'ai cessé d'être si j'oublie tout cela. En lisant et relisant un livre, chaque mot m'est toujours nouveau. Enfanté. Chaque fois, et produisant dans mon âme son impression première. Je vide goutte à goutte comme un breuvage toute l'ivresse de la passion, jusqu'à ce que cette lente absorption me laisse librement. Tout cela est une épreuve. La science étudie et explique le monde, et dans le monde le rapport de l'homme à Dieu. Or, quelle science a qualité pour faire place à un rapport posé comme épreuve, laquelle, au point de vue de l'infini, n'a pas de réalité, mais n'en a que pour l'homme éprouvé. Une telle science n'existe pas et ne peut pas exister. Mais alors comment l'individu sait-il que c'est une épreuve?
L'individu n'existe pas en vertu de la pensée. Seuls les hommes qui n'ont aucune notion ou n'ont qu'une notion dérisoire de vivre en vertu de l'esprit ont vite fait de trancher. Une leçon de catéchisme ou une théorie improvisée de philosophie. L'épreuve est absolument transcendante. Admettre que l'épreuve est épreuve pour l'admettre en dogme. L'épreuve met l'homme dans un rapport d'opposition strictement personnel à Dieu. L'homme enfante la douleur, épreuve par rapport à l'éternité. Battre le fer tant qu'il est chaud. Pour une jeune fille, nul moment plus propice pour s'emparer d'un nouvel amour que celui où elle renonce à un amour qui devait lui coûter la vie. On s'arrange alors pour lui fourrer les bras d'un homme. Elle le prend, fut-il acheté chez le quincaillier. Il y avait des milices bourgeoises au Danemark qui assuraient un rôle de défense en temps de guerre et recevaient en temps de paix. Des missions de police ou de lutte contre le feu. Je suis de nouveau moi-même, je tiens ici la répétition. Je comprends tout et la vie me semble plus belle que jamais. L'événement se produit comme un orage. Elle est mariée. La discorde de mon être a cessé. Je retrouve mon unité. Seule la répétition spirituelle est possible, encore qu'elle ne soit jamais dans la temporalité aussi parfaite que dans l'éternité qui est la vraie répétition. Je suis de nouveau moi-même. Le mécanisme est en marche. Rompu les filets où j'étais retenu. C'est fini, j'appartiens à l'idée, à l'appel de l'idée. Je laisse tout, plutôt je n'ai rien à laisser. Je ne déçois personne, je n'attriste personne, et mon esprit ne connaît pas la douleur de faire de la peine à quelqu'un. Quand je rentre chez moi, personne ne me scrute ma physionomie, personne n'arrache à mon être une explication que moi-même je ne saurais donner. De nouveau la coupe de l'ivresse m'est tendue. Vive l'essor de la pensée, vive le danger de mort au service de l'idée, vive la danse dans le tourbillon de l'infini. Une page est dédiée au lecteur. Monsieur X, page 89, une page entière. C'est un art d'être un bon lecteur, et plus encore d'employer du temps pour le devenir. Clément d'Alexandrie, dans les Stromates, exposait la doctrine chrétienne sous une forme voilée, pour empêcher les profanes d'en faire un mauvais usage. Écrire de manière à se rendre incompréhensible aux hérétiques. L'exception assimile le général en même temps qu'elle se soumet à une analyse complète, travaillant au bénéfice du général en s'élaborant elle-même. Elle explique le général en s'expliquant elle-même. L'exception explique le général et elle-même. Si l'on veut exactement étudier le général, il suffit de chercher autour de soi une exception fondée. Un poète est généralement une exception. La vie d'un poète commence par une lutte avec la réalité, tout entière. Il s'agit pour lui de trouver l'apaisement ou la justification. Il explique le général comme étant la répétition, tout en comprenant d'une autre manière. Tandis que la réalité devient la répétition devient pour lui la seconde puissance de sa conscience. S'il y avait eu une assise religieuse plus ferme, il ne serait pas devenu poète. Tout aurait pris un sens religieux. L'impulsion venant de sphères supérieures, il aurait eu ainsi toute autre capacité, quoique payée de souffrances encore plus douloureuses. Il aurait alors agi avec fermeté, une logique de fer entièrement différente. Il aurait acquis un fait de conscience auquel s'en tenir constamment, pur sérieux, car posé par lui en vertu d'un rapport avec Dieu. Du coup, toute la question du fini serait devenue indifférente. La réalité proprement dite n'aurait au fond pas eu pour lui d'importance. La réalité se montrant sous un autre jour, il comprendrait avec la crainte et le tremblement religieux, mais aussi avec foi et confiance, sa conduite depuis le début et la suite à observer, même si cette obligation impliquait l'absurde. Le poète ne peut jamais bien s'expliquer sa conduite. La personne religieuse repose en elle-même et dédaigne tous les enfantillages de la réalité. La personnalité est une hypothèse psychologique, l'immédiateté constitue un second moment. La répétition, Søren Kierkegaard, dans les œuvres complètes, tome 5. Merci.